Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est encore un privilège pour moi d'être ici pour vous parler de la part du Seigneur. Mais cette fois-ci, je ne suis pas seule. Vous pouvez le constater, je suis accompagnée d'un homme de Dieu. Je lui laisse lui-même le soin de se présenter. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Ok, le public aimerait savoir comment vous appelez. Si possible, vous présenter de manière brève pour que nous puissions savoir avec qui nous sommes sur le plateau et qui nous transmettra la parole de Dieu de ce soir. D'accord. C'est pas facile de se présenter en un bout de temps, mais je vais quand même me battre. Le nom que mes parents m'ont donné quand j'étais petit, dès que je suis sorti de ce matin, c'est Kemenemeli. Et le français est venu ajouter Stéphane dessus. On va dire que mon nom proprement dit, c'est Kemenemeli. Et le prénom, c'est Stéphane. J'ai été animateur spirituel d'abord à la paroisse de Bangan Centre dans les Boboutos en 2018. Après, Dieu m'a béni. On m'a affecté à la paroisse de Dialon. J'ai travaillé là-bas comme évangéliste. En 2022, Dieu m'a encore béni. Il m'a envoyé à l'école de théologie. Présentement, je suis étudiant pasteur et déjà, je suis en train de finir comme ça ma formation. Déjà en septembre, je serai plein. Voilà, dans ce sens. Wow, pasteur, vous avez un si grand bac, grand comme ça et vous, c'est bien. Gloire à Dieu, vraiment, c'est important de se faire former. La Bible dit même que Jésus-Christ a formé ses disciples pendant 3 ans. Et ce que les disciples faisaient, en fait, était juste le reflet de ce qu'ils avaient déjà eu. Parce que le Seigneur pouvait leur dire que le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Donc, chaque fois que l'apôtre Pierre parlait, c'était simplement ce que le Seigneur avait pris soin de leur enseigner pendant 3 ans. Alors, pour ne pas tarder et tourner autour du pot, nous allons entrer directement sur la thématique de ce soir. Il s'agit du chrétien et la mode, c'est-à-dire le vestimentaire. Ça ne sera pas comme les autres qu'on a l'habitude de poser des questions. C'est un exposé. Nous allons vous présenter les constats, ce que nous voyons de manière générale. Et nous allons vous montrer dans la Bible quoi, en fait, ce que la Bible explique par vestimentaire. Comment est-ce que, en fait, le chrétien doit se vêtir et les solutions, en fait, les résolutions que nous avons prises par rapport à ce constat du vestimentaire. Je laisse la parole au pasteur de nous expliquer le premier point de manière générale, le constat qu'il a fait concernant le vestimentaire. Pasteur, vous avez la parole. D'accord, merci. Le constat que nous avons fait en tant que serviteurs de Dieu est très mauvais. Justement parce que dans nos églises, on ne devrait plus voir les gens mal habillés, étant donné que Jésus lui-même est le modèle. Dans nos églises, nous voyons des femmes mariées qui viennent en collant, certaines qui sont même enceintes, au lieu de porter des vêtements amples et responsables, viennent en jupe, viennent en collant, et ça nous déshonore. Et dans les groupes choraux, c'est encore plus grave. Surtout chez nous les protestants, où souvent nous ne portons pas toujours nos tenues, comme chez les catholiques, pour faire les cultes. Les chorales, chacun vient avec sa part. Finalement, on ne sait plus qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Et en même de cela, lorsque nous jetons les yeux dans la société, nous voyons que aujourd'hui le chrétien n'est pas différent du païen dans ce sens. Nous voyons à l'hôpital, lorsque nous allons à l'hôpital, nous voyons des infirmiers nus. Et pourtant, ce sont des personnes qui sont censées prêcher l'exemple. Nous voyons les malades qui viennent avec ces mêmes difficultés. À l'école,
Bien qu'on parle des belles tenues, de coudre des tenues amples pour venir à l'école, nous voyons toujours les élèves qui viennent avec les tenues mal cousues. Donc, ça veut dire que ce problème ne se pose pas seulement à l'église, c'est un problème social qui se pose partout, même dans nos familles. Nous voyons des mamans qui partent au marché acheter les collants pour les enfants. Et certains même conseillent aux enfants de ne pas porter les habits traditionnels africains. Lorsque vous donnez un habit qui est ample à un enfant, qui est décent à un enfant, il dit seulement que non, ce n'est pas mon genre. Ce que ma mère me donne souvent, ce n'est que le genre-ci. Et j'ai tant interpellé beaucoup en route. Il a dit que maman, tu as manqué quoi porter avant de porter celui-ci. Tu ne peux pas porter autre chose. Ça veut dire que sur tous tes habits-là, tu as seulement vu celui-ci que tu devrais porter. Souvent, ces femmes-là m'insultent, me manquent du respect. Mais je n'ai jamais cessé, en tant que serviteur de Dieu, à attirer l'attention de beaucoup sur le terrain. Donc voilà mon constat vraiment, et ce constat est très 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 difficile. Et quelqu'un a chanté, la jeunesse va de 0 à 75 ans. Ça veut dire que même des vieilles mères sont dedans et tout le monde est dedans. Voilà mon constat. Merci beaucoup, pasteur, pour cette intervention. Excusez-moi, je vais vous poser cette question, ça m'intrigue un peu. Parce que pendant que vous étiez en train de parler, je me suis rappelé un peu de la scène de David face à Bathsheba. La Bible dit que, il a vu sa nudité et c'est ça qui l'a poussé à commettre l'adultère. Est-ce que le fait que les sœurs s'habillent de manière indécente n'est pas la cause ou bien n'est pas la raison qui pousse davantage les gens à tomber dans l'immoralité sexuelle? That is my question. D'accord, merci vraiment. Quand nous entrons dans l'histoire biblique, la Bible nous parle de Jézabel, la reine des prostituées, qui s'est déguisée aujourd'hui en femme DVD, comme on peut le dire dans le jargon commun. Quand une femme est mal mise, elle attire sur elle les regards. Et comme elle attire sur elle les regards, elle finit surtout par être sodomisée par des hommes. Elles vont aller peut-être se plaindre qu'il y a un conflit de génération, que certains ont parlé même du féminicide. Certains vont parler du féminicide. Alors que c'est elle qui pousse les hommes à aller vers... C'est elle qui pousse les hommes à aller vers elle. La Bible nous dit que dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 à 10, que la femme ne doit pas seulement avoir une parure intérieure, mais une parure extérieure. Ça veut dire que la parure intérieure doit être le reflet de la parure extérieure. Mais c'est le contraire dans nos églises. Dans un pays où on a 70% des chrétiens, c'est-à-dire que au Cameroun, on a combien? 70%. Ça veut dire que les autres 30% sont musulmans, sont animistes. Dans un pays où on a 70% de chrétiens, on n'arrive pas à se vêtir décemment. Ça veut donc dire que l'Église en elle-même a perdu ses fondements. Mais le fondement normal se trouve dans la parole de Dieu, normalement dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1, verset 9 à 10, qui dit: la femme ne doit pas seulement avoir une parure extérieure, mais une parure aussi intérieure. Ça veut dire que les deux doivent marcher ensemble. Certains disent que l'habit ne fait pas le moine. Regardez seulement ce que je fais. Ne regardez pas mes vêtements. Ah oui, on ne doit pas regarder tes vêtements. Et la parole de Dieu dit, notre Père dit quoi? Ne nous soumettez pas à la tentation.
ne nous laisse pas entendre. Parce que ce sont les femmes qui nous soumettent à cette tentation avec leur vécu, avec leurs vêtements. Et maintenant, l'adage africain dit l'œil qui a vu doit être rincé. On a dit qu'à chaque moment que vous vous présentez avec ce genre de vêtements, attendez-vous à être bien dragué. Attendez-vous à ce qu'on vous invite n'importe où. Après, vous allez perdre votre dignité et se plaindre de Dieu. Dieu a déjà fixé sa loi. Et même en dehors de Dieu, nous avons une très belle culture. Nous ne sommes pas tombés du ciel. Nos parents s'habillaient en kapa. Nos parents s'habillent en gants. Nos parents s'habillent sérieusement. Aujourd'hui, on ne trouve pas. Même les femmes enceintes laissent leur corps dehors. Ça veut dire que le bébé qui est même dedans est déjà le fruit de la prostitution. Comment est-ce qu'on peut bâtir une nation? On peut bâtir une église sur ses fondements. Jusqu'à ce que même des serviteurs de Dieu et certains ceux en Christ se laissent encore emporter par ce luxe. Quand nous voyons les concerts, quand j'étais dans mon ancienne communauté, pendant les concerts, je voyais les jeunes filles porter certains habits dont je me rapproche même parce que tu portes ça pour venir à l'église. Et quand j'étais encore jeune étudiant, je frappais sur une fille chaque jour. Dès que je la vois, je la donne d'abord une bonne latte. Va te changer. Va te changer. Les mamans d'éducation m'ont dit que tu veux quoi sur l'enfant là? Peut-être tu veux faire la quoi à cet enfant. J'ai dit que non, je ne veux pas faire la quoi à cet enfant. C'est parce qu'elle est mal habillée. L'enfant n'a pas rectifié. Aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Aujourd'hui, l'enfant n'est rien. Justement parce qu'elle a raté les bases. Donc, comme la parole de Dieu le dit, sérieusement, comme vous venez de dire que Daniel était quelqu'un de sérieux, il n'avait rien de sale, il n'avait rien qu'on pouvait lui reprocher. Alors nous aussi, il faut qu'on nous reproche de rien. Parce que sur ce plan vestimentaire, sur le plan biblique, la parole de Dieu est claire. Mais c'est nous qui faisons la rébellion. Voilà, merci. Merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention. Pendant que vous étiez en train de parler, il y a juste encore une question qui monte dans mon esprit. C'est de savoir quelle peut être la cause exactement. Parce que vous avez dit, c'est certainement de la base, on devait normalement éduquer. Mais si déjà les mamans elles-mêmes ne sont pas des modèles, elles ne s'habillent pas de manière décente, de sorte qu'on puisse vraiment apprécier leur éducation. Mais quelle peut être la cause? Est-ce les réseaux sociaux? Est-ce la mauvaise éducation? J'aimerais un peu savoir. Quand j'étais encore jeune, je jouais au piano. Vous n'êtes pas vieux quand même. Quand je parle de quand j'étais encore jeune, c'est que j'ai commencé à travailler sur le piano très très jeune. Déjà quand je faisais troisième. Vous voyez que aujourd'hui, c'était en 2012. 2012-2025, nous voyons que c'est pas petit. Ok, quand j'étais très jeune, je jouais du piano. Et quand on m'invitait à de grandes cérémonies, j'étais toujours bien vêtu. Certaines mamans sont approchées de moi pour dire que comment ce garçon, regardez son âge, c'est pas une grande personne. Mais je savais que quand j'ai ciré ma chaussure jusqu'à porter ma chemise blanche, jusqu'à enfiler, je suis le plus chaud. Et c'est pour ça que j'ai gagné autant de marchés possible. Cela vient donc de mes parents. Parce que pour mon père, voir un enfant qui a les cheveux non coupés était un péché capital. Il venait même à l'école nous retirer, dit que sors, va laver tes pieds, va changer le pantalon là, va te coiffer. Il nous amenait chaque dimanche, on partait se coiffer. Nous voyons que les parents ont perdu
leur autorité. Donc la cause, c'est premièrement la famille qui a négligé l'héritage africain. Nous avons une culture. Nous ne sortons pas de ex nihilo. Nous ne sommes pas tombés du ciel. Donc la cause, c'est que nous avons négligé nos cultures. Cette culture qui nous appelait à bien nous vêtir. Premièrement. Deuxièmement, l'éducation de base. Les parents ont perdu leur éducation. Et en plus de ça, il y a l'avènement de la mondialisation. Déjà au 19e siècle, beaucoup de choses sont arrivées en Afrique. Au 20e siècle, aujourd'hui, c'est plus grave. Même le cuir-dent sort de la Chine. Et maintenant, s'habiller donc africain, de manière vraiment africaine, c'est pas aussi facile. Parce que nos entreprises, il y a la SICAM au Cameroun, qui ne produit même pas le minimum de ce que la population doit porter. Alors, malgré ces causes-là, celui qui a reçu une bonne éducation, l'éducation normale, s'habille décemment, automatiquement. Il n'a même pas à demander aux voisins. Quand je porte un pantalon, je vois que je ne peux pas emprunter la moto avec, ou je ne peux pas marcher sérieusement avec, je me débarrasse de ce pantalon. Parce que je vois que c'est inutile pour moi de se vêtir devant les gens, de se vêtir en tant que pasteur, d'aller pour prêcher et mon pantalon se déchire. Et tout le monde voit mes fesses. Ou à défaut même que je sois en train de faire mes travaux de recherche ou en cours de route, un chrétien m'interpelle, dit que pasteur, vous êtes mal habillé. Or, malgré toutes ces causes-là que je viens de citer, l'éducation reste la chose la plus importante qu'on doit donner aux enfants. Okay, merci beaucoup, pasteur. Ça me rappelle un peu un petit témoignage personnel. Je crois que j'avais 15 à 16 ans. On avait organisé la réunion, la fête de la jeunesse. J'avais porté un habit, ça ne montrait pas mon corps dehors. C'était juste un habit qui était un moulin. J'ai reçu une voix qui m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit clairement que l'habit que tu portes là n'est pas adéquat pour un enfant de Dieu. J'ai fait taire la voix et dit que ça ne dérange pas. Je suis arrivée à l'église et le Seigneur a permis qu'une maman pasteur me dise clairement devant tout le monde que c'est la dernière fois que tu portes cet habit. Je me suis sentie très frustrée et j'ai décidé de ne plus jamais porter ce genre de vêtements. Ce n'était pas, on ne voyait pas les parties de mon corps, mais ce n'était pas aussi le style d'habit que je devais porter. C'est comme pour dire quoi? C'est pour dire que parfois même on reçoit l'éducation, la bonne éducation, mais nous en tant que chrétiens, nous ne laissons pas le Saint-Esprit dominer même sur le choix de nos vêtements. Nous voulons porter des vêtements parce que c'est à la mode, parce que nous avons vu que c'était bien, parce que l'habit que j'ai porté, c'est parce que j'ai vu que c'était à la mode, c'était bien, il n'y avait rien de mauvais, mais le Saint-Esprit ne voulait pas ça pour moi. Donc en tant que chrétiens, nous ne devons pas faire comme le monde. Nous ne nous appartenons plus, nous appartenons à Christ. Alors laissons le soin à Christ de nous dire quoi faire, même jusqu'au moins de petits détails. S'il te dit clairement que l'habit que tu portes ici n'est pas adéquat, ne raisonne pas, parce qu'il va permettre, ça peut ne pas être comme on va créer les circonstances où tu es humilié, au point où tu vois tout le monde à l'église, tu es humilié, tu es respecté, tu es l'assistante de la présidente des jeunes, et puis on t'humilie comme ça, tu réfléchis seulement que la prochaine fois tu ne vas pas faire. Donc apprenons en tant que chrétiens à dépendre du Saint-Esprit. Au-delà même de tous les mots, de tout ce que nous pouvons voir, parce que les filles que moi je côtoie tout le temps, je réalise juste qu'en fait elles s'habillent de manière indécente parce qu'elles ont vu tel chantre, elles ont vu tel artiste, elles ont vu telle personne qui a porté, elles estiment aussi que si l'autre a porté, qui crée un Dieu, qui est chrétienne, qui chante pour Dieu, a porté l'habit là, moi aussi je peux porter. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'autre c'est toi? Est-ce que la relation que tu as avec l'autre, c'est la même? Et d'ailleurs, est-ce que c'est réellement le Seigneur qui conduit encore la personne? That is the question. Alors, nous allons maintenant finir en parlant des résolutions. Nous avons observé de manière générale, en Église en particulier, nous avons essayé d'énumérer les causes. Nous avons donné notre rapport, notre point de vue personnel, mais quelles sont réellement les résolutions à prendre par rapport à ce problème vestimentaire?
Bien, avant de parler des résolutions, parlons d'abord des conséquences. Parce que beaucoup ne savent pas les conséquences. Beaucoup crient aujourd'hui que je n'ai pas de mari, je ne suis pas marié. J'ai 32 ans. J'ai 35 ans. Sans homme, personne ne frappe à la porte de ma mère ni de mon père. Parce que vous vous êtes vendus aux enchères. Les gens ont tout vu. Et chacun a mis sa part dedans. S'il n'était même pas pénétré, c'est que même ce regard t'a déjà mis quelque chose de mauvais. Certaines personnes gardent leur bagage même dans les femmes aujourd'hui. Justement, pas parce que ils veulent, parce que le corps de cette femme est attirante. En cours de route, dans le taxi, partout. Les femmes qui marchent sans soutien-gorge. J'ai interpellé l'autre dans le taxi. Tu empruntes le taxi sans soutien-gorge, tu pars où? Mais à ce moment, si l'homme était mystique, si j'avais un pouvoir, même de mettre quelque chose, je mettais. Nous comprenons que l'homme dans sa nature doit éviter de tenter les gens. La conséquence pour cette femme qui sort sans soutien-gorge, c'est que elle peut se retrouver demain avec le cancer des seins. Elle ne sait pas où c'est sorti. Elle peut même accuser son père. Alors que ce n'est pas ton père qui t'a donné le cancer des seins. C'est toi. Tu es allé dehors demander. Et l'esprit des eaux, les esprits des eaux, les esprits de serpents, ces esprits cherchent les femmes comme ça. Les femmes qui marchent nues. Et ce sont ces esprits qui bloquent les mariages. Ce sont ces esprits qui bloquent les finances. Ce sont ces esprits qui créent même les divorces dans des couples. Vous avez votre mari. Vous n'avez pas à vous habiller sérieusement. Vous, quand vous êtes en route, on ne peut pas faire la distinction entre vous, femme mariée et célibataire. Mais le mari de nuit va faire de vous votre femme. Automatiquement, parce que vous n'êtes pas différent d'un célibataire. Les conséquences également, c'est que ça, pour les jeunes et les élèves et étudiants, ça vous trouble sur le plan académique. Un enfant qui était brillant, quand il commence à marcher nu, les hommes commencent à dire que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il finit par perdre sa dignité. Également, si nous entrons également, et plus tard également, cet enfant qui a perdu sa dignité, elle perd sa virginité, elle perd tout. Vous voyez qu'une femme qui a perdu tous ces plans-là, toutes ces choses-là ne peut pas réussir. Donc, la résolution à prendre, la solution à ce problème, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ton voisin, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement écouter, mais il faut la mettre en pratique. Jésus a dit, je serai avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas parce que Dieu est avec toi que tu vas te coucher dans la rue et le camion va venir t'écraser. Bien que Dieu est avec toi, tu dois savoir qu'il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Il faut lire cette parole. Laissez le Saint-Esprit nous guider. Priez pour demander à Dieu, Seigneur, que ce qui n'est pas de toi n'entre pas chez moi. La parole de Dieu dit quoi? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que dans ton corps, sur ton corps repose l'âme, le corps du Christ, l'esprit du Christ. Alors acceptez donc que ton corps devient le temple de Jézabel. C'est toquer la porte du diable. Donc la véritable solution, premièrement, c'est lire la parole de Dieu. Non pas seulement lire, parce que beaucoup lisent et viennent toujours nuire à l'église. Beaucoup lisent et continuent toujours à marcher nu en route. Mais là, mettez en pratique. Laissez le Saint-Esprit vous guider.
Autre solution, c'est lorsque tu as suivi ce message, entre dans ta valise, trie ça et mets ça dehors. C'est ça qui fait la particularité du chrétien. Le chrétien écoute et prend la décision de quitter. Si on ne quitte pas, ça veut dire qu'on aime encore. Et on veut encore bien faire. Toi qui fais la masturbation, j'ai même oublié de parler que la masturbation vient du fait qu'on ne s'habille pas. Quand tu dors sans t'habiller, en tant que célibataire, les maris de nuit vont te prendre comme leur femme ou leur mari. Et c'est ça qui cause aujourd'hui quoi? Le célibat. Ça veut dire que quand vous vous habillez, même avant de dormir, avant de sortir, Dieu vous bénisse. Automatiquement. Donc, la solution pour éviter la masturbation, pour éviter les couches de nuit, pour éviter d'être agressé chaque fois, il faut bien se vêtir et prier, apprendre à mettre tout ce qui est mauvais de côté. Ainsi, nous ne serons plus les chrétiens de bouche, des chrétiens qui chantent. Parce qu'au Cameroun, on reconnaît un chrétien quand il dit « Feu du Saint-Esprit ». Ça, c'est là où on reconnaît le chrétien. Mais on ne regarde pas toujours l'habit qu'il porte. Ce que tu portes aussi prêche plus que ce que vous êtes en train de dire. Merci. Ok, merci beaucoup, pasteur. Toi qui nous as écoutés, toi qui nous écoutes, sache que ce n'est pas seulement la parole, ce n'est pas seulement dire que tu es chrétien. Le monde regarde aussi ton caractère et en plus ton vêtir. La Bible dit qu'une ville placée sur la montagne ne peut être cachée. Tu es cette ville-là qui est placée sur la montagne et le monde fixe ses regards sur toi et le monde tire son exemplarité sur toi. Alors si c'est que toi-même tu n'es pas un exemple, comment est-ce que tu vas gagner les âmes à Christ? Toi qui veux gagner les âmes, toi qui veux prêcher l'évangile, toi qui veux créer l'impact autour de toi, comment est-ce que tu te vêtis? On ne te demande pas de porter les habits des antiquités, mais on veut juste que tu sois bien habillé, de sorte que le monde n'ait rien à redire. S'ils disent même quelque chose, c'est que toi, tu es trop juste, point. Mais qu'ils ne disent pas que la sœur, c'est oui, elle prie beaucoup, elle chante trop, mais son vêtement, c'est à revoir. Nous, chrétiens, nous ne devons pas laisser le monde nous dicter comment nous devons nous comporter. Ce n'est pas le monde qui doit nous dire comment se vêtir. C'est nous qui devons imposer au monde comment se vêtir. Merci beaucoup pour avoir suivi cet exposé. Je vais passer la parole à Zoé qui a certainement quelque chose à dire. Elle fait partie du public. Elle va nous parler en quelques mots de ce qu'elle a eu à comprendre et elle va nous donner, elle a certainement des questions. Je ne sais pas trop, ça dépend d'elle. Salut pasteur. Merci. Merci encore parce que j'ai été bénie par votre message. Vous nous avez donné des conseils, comment se comporter, comment s'habiller décemment. Je vous remercie. Merci pour votre présence encore dans ce plateau, pour tous ces conseils que vous nous avez donnés. Je sais qu'un jeune qui va regarder cette émission va maintenant savoir comment s'habiller décemment, savoir porter les sous-vêtements, ne plus marcher sans sous-vêtements. Donc, je vous remercie beaucoup pour cela. Alors, pasteur, j'ai quelques questions à vous poser au cadre du milieu scolaire par rapport à l'habillement de certains élèves. D'autres portent des tenues collées, mini, amples. J'aimerais savoir quel genre de type de tenue devons-nous porter en milieu scolaire. Ok. Merci pour ta question. C'est une question très très pertinente. Un élève est une personne qu'on est en train d'élever. Dites encore élève, voix. Élève. Une personne qu'on est en train d'élever. Une sémence qui a besoin
d'être bien nourri afin de porter des fruits. Chaque établissement a son règlement intérieur. Chaque établissement, je ne trouve pas d'établissement qui n'a pas de règlement intérieur. Et ce règlement intérieur vient du ministère. Les élèves qui ne s'habillent pas décemment, qui viennent en mauvaise tenue, ou qui partent voir les couturiers, les tailleurs pour qu'ils diminuent leur tenue, ce sont les délinquants. C'est la mauvaise sémence. Je pense que dans nos lycées, dans certains lycées, on mettait la bouteille de bière pour tester si réellement le pantalon d'un homme a vraiment la taille qu'il faut. Et pour les filles également, on faisait la même chose avec, vous avez les cordons autour de main, les petites cordes. Ça vous aide. Alors, sur le plan scolaire, il y a un règlement intérieur et j'apprécie ce règlement intérieur. Mais les surveillants et le staff administratif souvent ne sont pas regardants sur ce plan-là. Et c'est ça qui fait la particularité entre les collèges évangéliques et les collèges privés et les lycées. Parce qu'au lycée, on n'est pas regardant. Mais dans nos lycées, dans nos collèges, comme j'étais principal au collège évangélique de Djalon, Bouddha, j'étais regardant, je ne jouais pas avec ça. Ou vous partez, vous échangez, ou vous allez rester à la maison. Donc voilà un peu ce que je pense du code vestimentaire au niveau académique. Je ne sais pas si tu as encore une autre question. Alors merci, Pasteur, c'était tout pour cette question. Merci encore pour votre intervention. Merci beaucoup. D'accord, grand merci. Merci Zoé pour ton intervention et pour ta question. Merci aussi pour ta satisfaction et merci pour le pasteur qui a bien voulu répondre de manière juste, claire, les ombres d'incompréhension de Zoé. Alors sur le plateau, nous avons un pasteur qui voudrait certainement, qui a eu à écouter tout le débat, l'exposition et qui a certainement quelque chose à ajouter où il y a des questions qu'il voudrait poser. Alors bonjour encore chers téléspectateurs de Questions de Temps Télévision. Voilà, je bénis le Seigneur pour cette émission. Et je salue encore la présence de l'homme de Dieu et je bénis également son intervention. J'ai été très édifié et je crois que les téléspectateurs ont compris et que le Seigneur va nous aider à nous améliorer. Alors ce que moi je peux dire par rapport à ce sujet, vous savez, la Bible dit dans le livre de Genèse, le chapitre 1, je crois, verset 4, qui dit « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Alors, ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire, c'est de nous séparer, en fait. C'est la seule solution, c'est de nous séparer, parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas fonctionner ensemble. Et la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Donc nous sommes appelés à conduire, nous sommes appelés à édifier. En fait, Dieu a dit dans Jérémie qu'avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, il l'avait établi afin qu'il impacte, afin qu'il soit en fait le modèle. Donc je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons soigner. En fait, c'est une obligation pour nous d'être bien vêtus et c'est par là. En fait, c'est par là que le monde peut témoigner de notre croyance. Donc, je crois que également, je crois aussi que le fait d'être appelé chrétien aussi ne suffit pas. Nous devons plutôt travailler pour être des disciples, parce que on retrouve des chrétiens, par exemple, je ne vais pas citer les noms, mais chrétiens, ça va dans tous les sens. Mais ceux qui sont les enfants de Dieu savent qu'ils doivent bien se vêtir. Donc voilà en quelques mots ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention, pour votre
ample explication. Merci vraiment, nous avons compris. Toi, chers téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous écoutera certainement, nous t'encourageons à vraiment te laisser être disciple. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour chercher des suivistes. Il est venu pour bâtir des disciples. Et il aimerait que tu sois disciple. Qui dit disciple dit celui-là qui fait comme son maître. Le maître, c'est le Christ. Et c'est lui qui doit être notre modèle par excellence. Le monde ne doit pas nous influencer, ne doit pas être notre modèle dans ce qui concerne le vestimentaire. C'est Christ. Et qui dit Christ dit quoi? La parole de Dieu. Et comme le pasteur Stéphane pouvait si bien dire, pour vraiment avoir comme résolution, nous devons vraiment nous s'appuyer sur la parole de Dieu et ne pas seulement nous borner à écouter, mais pratiquer. Si tu as reçu, si tu as écouté de bout en bout cette exhortation, cet exposé, nous t'encourageons vraiment à aller dans ta chambre, comme le pasteur disait tantôt, à lever tout ce qui est les ténèbres, mettre de côté, séparer les ténèbres d'avec la lumière. La Bible dit, les ténèbres ne peuvent pas régner avec la lumière. Alors toi, chrétien, tu es la lumière. Le monde est focalisé sur toi. Le monde te regarde. Quel que soit ce que tu poses, ils notent. Et un jour, ils vont te poser cela. Alors, veille sur tes détails, veille sur ta vie, ton vestimentaire, ton caractère, surtout, afin que tu sois un exemple, un modèle. Merci vraiment, pasteur, pour votre présence. C'était vraiment un privilège de vous recevoir. Merci pour votre intervention. Ça m'a encore beaucoup personnellement interpellé sur le fait que je suis la lumière, je dois veiller. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire? Parce que nous sommes en train de vouloir clore l'émission. Nous disons merci. Merci vraiment. Question de temps. C'est Dieu, c'est la voix de Dieu. Question de temps, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu pour les temps présents, pour ces temps qui sont difficiles, puisque Jésus a annoncé. Je salue vraiment votre travail et je prie en tant que serviteur de Dieu que ce plateau soit béni totalement. Amen. Et que vous progressez. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a écouté cette émission et aimerait donner sa vie au Seigneur Jésus. Puisque quand vous finissez d'écouter, souvent, vous dites que est-ce qu'il n'a pas une petite prière pour moi? Alors, comme tu suis encore, tu vas répéter après moi, qui m'a suivi et qui veut laisser vraiment. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de prier, l'essentiel, c'est de laisser. Ce n'est pas moi qui prie, ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle en moi. Voilà. Donc, il ne faut pas voir l'image, mon image. Voilà. Nous prions. Tu répètes après moi, Seigneur Jésus, je crois que tu es mon Dieu, mon sauveur et mon libérateur. Tu as de très bons projets pour moi. Mais j'ai décidé de porter de mauvais vêtements, d'avoir de mauvaises habitudes. À partir d'aujourd'hui, je renonce à cela. Je prends la décision d'aller dans ma chambre et retirer tout ce qui ne t'honore pas et me séparer totalement de tout vêtement qui ne t'honore pas. J'accepte d'être ton disciple, de te suivre, de t'écouter, d'être celui qui va prêcher par ses vêtements, d'être celui qui va annoncer ta bonne nouvelle. Viens et entre dans mon cœur. Saint-Esprit Dieu vivant, purifie-moi. Précieux sang de Jésus, couvre-moi. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur, comme mon Sauveur personnel. Merci Seigneur Jésus de faire de moi aujourd'hui ton enfant. Je m'engage à t'écouter chaque jour et faire ta volonté.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, pasteur. Sois béni. Pasteur, est-ce que nous pouvons dire au revoir au public? Est-ce que vous pouvez dire au revoir à la prochaine? À la prochaine à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.